7 ans, je suis en train de CE à l'EPE François Cadio. À ma voix, les élèves de l'EPE François Cadio disent la bienvenue. Je suis présenté mon école. Mon école se nomme FK. FK qui signifie François Cadio. Situé auprès du lycée modèle Salé, François Cadio a été créé le 22 septembre 1977. Le premier directeur fut Monsieur Étienne Yao Joël. À ce temps, l'école était EPP Habitat. À l'issue du concours de la plus belle école, EPP Habitat, si la relève de l'ex-député M. François Cadio, ainsi que le métier, la mémoire de ce grand baptisé, EPP Habitat devient EPP François Cadio le 17 octobre 1983. La directrice actuelle se nomme Madame Laurent Gouard Clémentine, une femme battante et travailleuse. Elles sont élèves, donc 206 filles et 179 garçons. Mon école est encadrée par 8 enseignants. Et grâce aux enseignants, nous sommes bien éduqués et bien formés. Chers parents, eux sont du nord, du sud, l'est et l'ouest en passant par le centre. J'ai instruire aux enfants dans notre école. En François Cadio est une école d'excellence. Bienvenue à François Cadio. Je vous remercie. Ciao. Du département de Salé, monsieur le directeur du cabinet de madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur le directeur général de Mitsubishi Corporation, monsieur le DAF du ministère, cher grand frère, madame la DDN à Tessalé, je voudrais au nom du conseil municipal que je dirige vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans notre commune, en tout cas pour ceux qui sont arrivés d'Abidjan ce matin. Le préfet et nous sommes toujours ici à Tessalé. Tout à l'heure, la petite fille qui vient de nous présenter son école de façon absolument originale nous a interpellé sur l'importance de l'éducation. Quelqu'un a dit, pour détruire un pays, on n'a pas toujours besoin de bombes. Il suffit de rabaisser le niveau d'éducation et de permettre aux enfants, aux étudiants de tricher. Si vous faites ça, vous détruisez sûrement un pays. Parce qu'un pays dans lequel les gens ne sont pas éduqués, dans lequel les enfants ne vont pas à l'école, est un pays qui est gouverné par l'ignorance. Et quand l'ignorance prospère, la guerre prospère. Quand l'ignorance prospère, la désinformation prospère. Nous sommes là ce matin pour livrer une école qui vient d'être réhabilitée par nos amis de Mitsubishi Corporation, grâce aux démarches aussi de monsieur le DAF du ministère. Parce que je me souviens qu'en décembre 2016, j'étais passé ici pour une rencontre avec la population et cette école était absolument en ruine. J'avais été à l'époque tellement touché que sur place, je crois que j'avais offert 2 tonnes de ciment pour qu'il fasse au moins les trous dans les classes. Et puis il y a 3 mois, je suis passé ici, j'ai vu que tous les bâtiments ont été décoiffés. Et aujourd'hui nous sommes là, nous avons une école qui a été entièrement réhabilitée et qui sans doute offre un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Je voudrais remercier Mitsubishi Corporation. Je voudrais remercier aussi madame la ministre qui est représentée ici ce matin par le DIRCAB, mon grand frère. Je remercie aussi monsieur le préfet qui contribue à nous guider chaque jour sur les meilleures voies pour apporter le meilleur à Tessalé. Il n'y a pas grand chose à dire. En tant que premier magistrat de la commune, je suis heureux que l'une de nos écoles ait été entièrement réhabilitée. Vous savez, c'est un problème d'ordre général. Dans toute la Côte d'Ivoire, dans les villages, les écoles sont un peu en ruine. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Les chiffres, tests ont été livrés, les classes consultent, les chiffres sont éloquents. Mais beaucoup reste encore à faire. Nous n'avons pas toujours les moyens d'agir rapidement. Il n'y a que des partenaires qui peuvent nous aider.
Et c'est en cela que le rôle de Mitsubishi Corporation dans cette réhabilitation est à saluer. Là où on parle d'éducation de nos enfants, quand on les regarde avec leur petit âge, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est eux qui vont diriger le pays. Si à l'époque nous autres avons eu la possibilité d'aller dans les classes où on était à peine 40 par classe, aujourd'hui nos enfants sont à 70, 80, 90, parfois même 130 au lycée ici. Dieu merci, le ministère est encore en train de construire une école, grâce encore à M. Le Dap qui a fait les démarches. Le maire a apporté son appui pour libérer l'espace. Et tout ça contribue à offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Et nous ne pouvons que saluer cela. Et demander aux enseignants, aux directeurs de l'école, donc d'en faire bon usage. Parfois quand on est dans les écoles, on est repoussé par les ordures, on est repoussé par l'insalubrité qui règne dans les classes. L'État peut faire sa part, les partenaires peuvent faire leur part, mais si les populations font pas leur part, nous revenons à la carte de départ. C'est un travail qui nous concerne tous. La prise de conscience doit être à tous les niveaux. Et si cette école a été réhabilitée, il ne faudrait pas que dans 3 mois, quand on revient ici, on trouve des murs complètement salis encore. Après, on va demander, on passe encore une couche de peinture. Les moyens ne sont pas toujours disponibles. Et donc, messieurs, mesdames, ce sont là les mots que je voulais prononcer à l'occasion de cette cérémonie. Et donc, on m'arrêter là en disant encore merci à Madame la Ministre, à Monsieur le directeur de Mitsubishi Corporation, à Monsieur le préfet, à Monsieur le DAF, à DDN, à tous les enseignants qui vont utiliser les locaux et prier pour que d'autres possibilités soient offertes à Tessalit, pour que nos écoles soient aussi toutes réhabilitées. Je vous remercie. C'est pour moi un agréable devoir et une immense fierté de prendre la parole en ma qualité de première responsable de la communauté éducative de Tessalit, à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise de clés de l'EPP François Kagio, entièrement réhabilité grâce à la coopération ivoiro-japonaise. Ce vendredi 14 juin 2019 est un jour mémorable pour nous. C'est un grand jour et donc du haut de cette tribune, en cette heureuse circonstance, il me plaît d'exprimer au nom de toute la direction départementale de l'éducation nationale de Tessalit notre infinie reconnaissance à vous tous ici présents. Au nom de toute la communauté éducative de Tessalit et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue dans notre cité de la Symbiose. Il faudrait vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir pris votre précieux temps d'honorer de votre présence cette cérémonie de remise symbolique du projet de réhabilitation de l'école primaire publique François Kagio à nos chers enfants. D'abord, un bref aperçu sur Mitsubishi Corporation et sa présence en Côte d'Ivoire. Issu du groupe Mitsubishi fondé il y a environ 150 ans, Mitsubishi Corporation est la plus importante société de commerce et d'investissement au Japon, avec un réseau mondial de 200 bureaux et succursales, dont 12 en Afrique, et 1200 sociétés affiliées dans environ 90 pays. L'école primaire publique François Kagio, construite en 1976, était visiblement délabrée. Aussi, eu l'égard à la détermination de son Excellence le Président Alassane Ouattara de rendre l'école obligatoire en Côte d'Ivoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, afin d'atteindre un taux de scolarisation nationale de 100% d'ici 2025, il convenait en effet à notre organisation de doter cet établissement d'un environnement agréable et confortable pour nos enfants qui portent en eux le futur de la Côte d'Ivoire. Je suis ravi de constater que la Côte d'Ivoire est un pays porté sur l'éducation, comme mon pays d'origine, le Japon, qui est aussi sans aucun doute un des meilleurs investissements pour une émergence continue du pays. Mesdames, Messieurs, chers enfants, pour terminer, je voudrais au nom de Mitsubishi Corporation féliciter et remercier ici toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je vous remercie. On est là aujourd'hui pour réhabiliter une école. Monsieur le DAF, cette école, dit-on, elle est ouverte depuis 1977. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer des moyens pour venir la restaurer. Mais l'élément sur lequel Madame le ministre insiste,
c'est l'entretien de nos écoles. Une chose est de construire, mais une autre est de prendre soin de ce qui est construit. Madame le ministre voulait insister lourdement auprès des enseignants, auprès des communautés éducatives, sur l'entretien de nos écoles. Parce que ce sont des moyens qui sont dégagés. Je pense que ces moyens-là auraient pu être utilisés pour aller porter une école à une localité qui en a besoin. Or, en revenant ici, on fait du surplace. Et c'est pour cela que nous disons toujours qu'une école a une âme. Une école a un élément référentiel, un élément d'identification. Je voulais inviter les directeurs d'ici, je voulais inviter l'IEP à faire en sorte que dans chacune de nos écoles, on sache un peu quel est l'élément référentiel que vous avez retenu. Le plus visible, c'est la propreté. Le plus visible, c'est l'attractivité de l'école. Faire en sorte que l'école attire les enfants, que l'école puisse retenir les enfants. Mais quand l'école est laissée à l'abandon, ça ne nous honore pas. Et c'est pour cela que le ministre insiste lourdement sur ces choses-là, pour que la culture de l'entretien soit le bien le plus partagé. Le préfet, vous êtes toujours à nos côtés. Lorsqu'il s'est agi de construire une action, de bâtir une action en faveur de l'école, vous êtes toujours à nos côtés. Et je voudrais vraiment dire que c'est avec le même plaisir que nous revenons à Tia Salé, parce que nous savons que l'équipe préfectorale de cette ville est dévouée à la tâche et à la tâche en faveur de l'éducation. Je voudrais très simplement vous dire merci. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, monsieur le préfet. Je voulais faire une adresse particulière à mon jeune frère, à Salé Tiemoko. Oui, qui l'a déchaîné? Qui a déchaîné ce monsieur-là? C'est lui-même qui faisait le déchaîner. Et aujourd'hui, non, plutôt on l'a enchaîné. C'est ça, hein? On l'a enchaîné à la mairie. On va voir comment il va se déchaîner. Mais je le connais. C'est un garçon pétri de talent. C'est un garçon plein de dynamisme. Je pense qu'il a prouvé. S'il a réussi là où on ne l'attendait pas, je suis convaincu que le Tout-Puissant va lui apporter le soutien, va lui apporter l'aide nécessaire pour que la mission qui lui est confiée soit couronnée de succès. Je te souhaite bon vent, jeune frère. Je te souhaite une bonne continuation. Et je remets l'école de Tia Salé entre tes mains. Merci pour ce que tu as fait déjà. On m'a dit que c'est grâce à toi que l'espace qui va permettre de bâtir le collège, c'est grâce à toi que nous avons eu cet espace. Oui, il fallait que tu sois là. Oui, ta détermination a payé. Oui, ton action est là. Mais oui, encore, ton action sera plus grande. Je voulais te dire que je suis particulièrement admiratif de ce monsieur. Il est resté constant. Il est resté droit. Il est resté digne. Et la dignité fait grandir l'homme. C'est un grand homme, malgré sa petitesse. Merci à Salé. Merci pour ce que tu fais. Et tu peux compter sur nous à l'éducation nationale, parce que nous devons conjuguer ensemble. Mesdames et messieurs, célébrer une école, ouvrir les portes d'une école, c'est fermer les portes d'une prison. Nous ne voulons pas célébrer la prison, parce que quiconque passe par une école a accès à la bonne vie. Et cette vie-là, c'est ce que nous souhaitons pour les enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci pour votre présence de qualité, qui nous rassure. Je vous dis merci pour les actions que vous allez conjuguer ici, mais dites que nous vous remettons cette école-là aujourd'hui. Quand nous allons repasser, nous souhaitons que l'école soit toujours à ce niveau-là. Il faudrait qu'on prenne soin des choses qu'on nous donne. Ce sont les moyens dégagés par Mitsubishi Corporation, des moyens puisés quelque part pour notre bien. Il faudrait qu'on dise merci. Et la meilleure façon de dire merci, c'est justement d'entretenir ce qui a été réalisé. Prenons soin de cette école. EPP François Kadio, on est repassé ici. Il ne faudrait pas qu'on repasse encore pour une autre réhabilitation. C'est sur ces mots
que je voudrais clore mon propos. Je voulais trouver les formules justes pour que nous puissions nous adresser aux populations sans heurte. Merci beaucoup. Monsieur Oka Moto, directeur général de la société Mitsubishi Corporation en Côte d'Ivoire. Monsieur le maire de la commune de Tia-Salé, qui a été dit presque dans la même majorité ce matin, il était enchaîné, déchaîné. Quand le maire faisait casser les baraques avant de la place, on disait que les éléphants étaient sur la ville. Mais en tout cas, nous avons eu des résultats fructueux. Et nous aujourd'hui d'être là pour saluer les investissements qui sont réalisés.